avantage, c'est qu'on a déjà quand même un petit feedback. Les gens commencent un peu à comprendre. Il y a encore beaucoup de craintes à cause des multiples faits culturels. Donc on va commencer à écouter un temps on va rester un peu sur la conférence sur les lois Mésopotamie et les liens avec la vie. Quelques mots. Le plus important, c'est qu'on puisse essayer de comprendre. Déjà, c'est quoi ces lois Mésopotamie, qui sont ces lois, qui sont ces dieux, et comment est-ce que ça fonctionnait. Et je pense que là, on va apprendre encore une fois de plus beaucoup de choses, j'espère. J'ose croire que avec les réactions, les actions et les questions qu'on peut avoir après, qu'on essaie de se fixer un peu sur notre objectif. Parce qu'à la fin, on a l'objectif. À la fin, on a l'objectif et on espère que cet objectif va être atteint le plus tôt possible. Parce que je n'ai pas atteint, moi j'ai des problèmes. On va faire l'effort d'atteindre l'objectif. Et ne pas se soucier, on commence à bien. Ne pas se soucier. Faire l'effort de ne pas se soucier. Et découragement. C'est facile de décourager, surtout quand il y a des facteurs qui nous. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à regarder. Je pense que le plus important pour nous aujourd'hui, c'est d'apprendre. On va apprendre de belles choses aujourd'hui, des choses que vous allez voir qui vont peut-être vous intriguer. Et la prochaine conférence de la fin du mois, ça sera sur les textes volés de la Mésopotamie. Alors, comme vous le savez, avant qu'on commence, le plus important pour nous, c'est d'informer. Il faut qu'on informe le service sur les secteurs, il faut qu'on informe. Il y a trop d'erreurs. On a commis trop d'erreurs au cours des siècles. Et si au moins l'église de cette petite église de l'Inde du a été choisie pour informer, je pense qu'on va devoir faire du travail. Ok, bon. On va commencer. Le plus important, c'est le public qui va militer à travers une plateforme qui devient déjà assez intéressant. On a déjà eu le dernier conférence à quand même atteint près de 1000 personnes, c'est bien, c'est extraordinaire. On espère que cette conférence qui est attendue puisse aussi susciter déjà des mois sur nos plateformes numériques pour lesquelles je vous invite aussi à de temps en temps, c'est peut-être un autre fond, d'y participer en partageant. Ok, bon, je pense qu'on va y aller. Bref, en fait, il y a tellement d'informations. J'ai sélectionné les plus. J'ai essayé juste de sélectionner. Parce que si je prends tout, on va faire. Seulement sur les lois, on peut faire 4 conférences de 2 heures sur les lois en général. Je vais prendre les plus simples à comprendre, les plus simples les plus simples à interpréter au sens plus du terme. Ok, bon. Je pense qu'on va y aller. On va essayer de faire très vite. On va essayer de faire 1h10. Ça permettra à ceux qui nous suivent de ne pas être englobés dans beaucoup d'informations et se décourager. Ok, bon, on y va. Les lois en Mésopotamie et les liens avec la Bible. Alors, en fait, ici, le but, comme on le sait, et nos précédentes conférences ont essayé de le démontrer, déjà, le toponyme, le lieu géographique qu'on appelle la Mésopotamie, est un lieu très très important, déjà pour la culture et la civilisation moderne. Comme j'aime bien toujours le répéter de temps à autre, celui qui connaît le mouvement du passé, celui qui connaît l'histoire du passé, peut anticiper et comprendre les mouvements sociaux, d'hier et d'aujourd'hui et du
connais un peu l'histoire du passé, il est facile pour toi d'appréhender l'histoire d'aujourd'hui. Le problème des religions d'aujourd'hui, c'est ce stoïsme-là. Le fait qu'on ne veut pas penser qu'il y ait quelque chose d'identique à ce qu'aujourd'hui, forcément la foi, dont joue le rôle d'une anesthésie cérébrale, comme les bien les lois mésopotamiennes, on va étudier les mésopotamiennes. On a étudié la dernière fois. On a vécu il y a beaucoup de temps, on a étudié les temples, on a étudié les rituels. Aujourd'hui, je veux qu'on puisse étudier les lois les plus importantes. Parce que pour structurer notre conversation, il faut déjà qu'on puisse parler de la loi. C'est quoi une loi? Une loi, c'est une législation qui régit un peuple. Ce sont des textes régis par quelqu'un, une législation qui dirige un peuple pour apporter, entre guillemets, la bonne science. Alors ici, sur cette introduction on voit une stèle très importante. Je reste d'abord sur cette stèle, on reviendra dessus tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de croquis. Déjà, à vue d'œil, on voit qu'il y a une entité anthropomorphique qui est assise. On voit une autre personne qui est debout et il est supposé recevoir un bâton ou un sceptre. Okay? Ici, on appelle ça la stèle d'Hammurabi. C'est d'abord important de voir Hammurabi. Ici, ce Hammurabi ici règne de 1792 en 1750, avant l'ère du Christ. Okay? Ah, c'est le deuxième millénaire. C'est d'abord important de voir que c'est 2000 ans avant Jésus. Okay? Donc, Abraham, Isaac et Jacob ne sont même pas encore figurants dans quoi que ce soit comme historicité dans notre conversation. C'est pourquoi on est ensemble. Donc ici, le but, c'est d'abord d'essayer de voir sur cette stèle-ci, en cuniforme ici, il y a des écritures ici, de là jusqu'en bas. Ces écritures-là, est-ce qu'on les a déchiffrées? Est-ce qu'on a pu les lire? Si on a pu les lire, voilà pourquoi j'ai encore mis sur Facebook il y a quelques jours, avant qu'on introduise, ça c'est une introduction encore, qu'on a découvert plus de 70 000 plaquettes en argile. Parce que l'argile est un matériel très important. Parce qu'en fait, l'argile est pour moi, aujourd'hui, de mon point de vue historique, le plus grand stockage de masse qui existe sur Terre. Et que les disques durs, les clés USB ne peuvent pas mettre autant de temps qu'une stèle en argile. Parce que ce que vous voyez là, ça a 4000 ans. Ça a 4000 ans. Ok? Mais je ne connais pas une clé USB qui peut faire 10 ans. Si ce n'est pas les juristes qui ont bouffé, si ce n'est pas quoi que ce soit. Il faut qu'on puisse prendre la peine de voir que cette prédisposition scientifique a permis de sauvegarder beaucoup d'informations. Et ces informations, il faut qu'on les lise et on essaie de comprendre quelle est la législation de ce roi. Et qui est cette personne assise? On va la décrire. Qui est cette personne debout? On va la décrire. Qu'est-ce qu'il y a autour de lui, en bas de son siège? On va décrire tout. Et les textes qui sont décrits peuvent donc aider au service de Dieu, à savoir, est-ce qu'on est dans ce que le Créateur nous a envoyé faire, ou ce n'est qu'une continuité historique? Donc on y va. Alors ici, c'est plus ou moins la même figure. On voit toujours une divinité qui est assise et qui transmet un sceptre. Ok? Ici, c'est le fils, l'un des fils d'Hammurabi, il s'appelle Samsi Adu. Alors ici, c'est une divinité qu'on appelle Shamash. Shamash, c'est le dieu soleil. Hein? C'est la divinité solaire. C'est la divinité de la justice. Il insiste sur le mot justice. Parce qu'en fait, pour qu'il y ait législation, il faut qu'il y ait justice. Et pour qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait une législation. C'est-à-dire qu'en fait, si tu es coupable de quelque chose, il faut qu'il y ait un texte qui te rende coupable. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, le Dieu de la justice, la divinité de la justice qui préexiste, Yahvé, mettons ça ici. Il y a ce texte de la justice qu'on va lire tout à l'heure. On va tout lire, il y en a tellement. J'ai sélectionné les plus faciles à comprendre, les plus facilement lisibles, surtout pour que les services de Dieu puissent se poser la question sur la compréhension hégémonique déjà des textes dits assyriens. Ok, on y va. Ici, on voit
on a un peu zoomé un peu la stèle de Moab ici. On voit que c'est le dieu Shamash. En fait, ici, c'est un chat. Okay? Bon, on va pas entrer dans l'épigraphie aujourd'hui. Je dis, c'est le dieu Shamash qui se présente en tant que dieu de la justice. Ok? C'est le dieu de la justice. Parce qu'en fait, lui, en tant que dieu de la justice, exprime des lois. Et son expression des lois, il exprime à une population qui. Où est le roi ici? Voici le roi ici. Ok? Voici le roi ici, voici la divinité. Comment on sait que c'est le roi de Dieu Soleil? Bon, pour ceux qui ne vont peut-être pas voir ça clair, à ce niveau-ci, il y a des niveaux-ci et niveaux-ci. Il y a comme des rayons qui émanent de son corps, comme le soleil qui émane des rayons. Ok? Ici en bas, il a son trône, il est barbu, il a un sceptre. Bon, c'est un Dieu qui s'assoit sur un trône. Alors que les gens comprennent que la réflexion des divinités assises sur un trône n'a pas commencé avec Yahvé. Ok? Que naturellement, on voit que Shamash, qui est la divinité tutélaire des peuples assours, des peuples asyriens, est déjà très implanté dans cette notion. Et on voit Hammurabi donc qui est debout. Et on se pose la question, qu'est-ce que Hammurabi reçoit? Et c'est très important ici. S'il vous plaît. Je m'adresse au public qui vont écouter ça ici. Surtout au service de Dieu. Qu'est-ce que la divinité Shamash donne comme bâton au roi Hammurabi? Qu'est-ce qu'il remet comme bâton? Et n'oublions pas que le bâton, c'est très important déjà dans la culture sémitique. La réception d'un sceptre est très importante dans la culture sémitique parce que même Moïse a reçu un sceptre. Okay? On reviendra dessus tout à l'heure pour les comparaisons. Ok, on y va. Je vais aller plus vite ici. Alors ici, voici l'un des textes d'Hammurabi ici. C'est déjà traduit. Okay? On prend la peine de traduire un peu rapidement pour que ça ne puisse pas causer des incompréhensions. Je vais l'éviter, excusez-moi. Que Shamash, le grand juge du ciel et de la terre, celui qui fait aller droit et être vivant, le Seigneur qui est mon secours, renverse sa royauté, puisse-t-il ne pas rendre ses verdicts, puisse-t-il brouiller son chemin et baisser le moral de son armée. Quand la divinité est pratiquée pour lui, on va voir, puisse-t-il, Shamash, procurer un présage favorable relatif à l'arrachement des fondations de la royauté et à la perte de son pays. Que le mot défavorable de Shamash atteigne rapidement, puisse-t-il déraciner parmi les vivants et faire que son fantôme souffre de soif dans le monde inférieur. Donc on réalise ici, c'est un texte qui est sur le code d'Hammurabi, et on réalise ce qu'on appelle la sémantique des malédictions et des bénédictions. On va comprendre ça tout à l'heure quand on va prendre les lettres. Mais ici, à l'entrée, on voit que le juge de la terre a cette période puissante, il s'appelle Shamash. Ce n'est pas Yahvé. Et naturellement, si on va aller rapidement, on se dit, si le roi Hammurabi domine tout l'Irak et l'Iran, c'est normal qu'il puisse prôner son dieu Shamash qui apporte la justice. Est-ce qu'on en sort? Ok, bon, on continue. Bon, ici, on continue toujours. C'est toujours Shamash. Et on voit ces textes. Ces textes sont très similaires aux textes qui sont très, mettons ça ici, psalmiques. Okay? On dirait qu'on lit les psaumes. On dirait qu'on est en train de lire les écritures dites prophétiques. Okay? Je suis le roi prééminent parmi les rois. Le mot prééminent est très important. Parce que le mot prééminent, ça veut dire choisi parmi d'autres avant que les autres ne soient même nés. La prééminence parmi les rois. Mes paroles sont choisies. Ici, c'est très intéressant de voir à quel point ceux qui vont débuter ce petit texte-ci, sur le code d'Hammurabi, qui a 2700 ans avant l'ère du Christ. Okay? Il faut qu'on soit clair dessus. On voit que mes paroles sont choisies. Ma compétence n'a pas d'égal sur l'ordre de Shamash, je surveille. Le grand juge du ciel et de la terre puisse ma justice. Misaroum. Alors, le mot Misaroum, là, c'est très important. On garde ça en tête. Parce qu'on dit Misaroum, en hébreu, comment on appelle les lois, comment on appelle les jugements? Mispatim. Donc, on voit que c'est la même racine triconsonante, même shin, tête. Ok? Donc, c'est la même racine triconsonante. Puisse ma justice misparum.
prévaloir dans le pays sur Marduk, mon Seigneur, puisse ce que j'ai gravé, où seras-toi, ne pas rapporter d'être qui voudrait l'ôter. C'est-à-dire qu'en fait que personne n'enlève un seul mot de ce code-là. Et on retrouve ce même type de lexique aussi dans les textes dits hébraïques. Alors ici je vais aller vite parce que je vais vous faire, je vais parler tout très circonscrit dans notre discussion. Ici c'est toujours dans le code Hammurabi. On lit les textes, on lit à peu près les textes. On dit alors les dieux à nous réunir pour améliorer le bien-être des gens, parce que la loi améliore le bien-être des gens. On parle de loi ici. Prononcèrent mon nom à moi, Hammurabi, prince pieux, parce que prince c'est le vicaire de la divinité Shamash, qui révère les dieux afin de faire surgir la justice, Misaoum, dans le pays. Donc celui qui apporte la justice dans le pays, celui qui a reçu les législations, c'est Hammurabi, de la divinité principale tutélaire qu'on appelle Shamash, d'éliminer les mauvais et les pervers. C'est la loi qui permet de législer, de réguler et d'apporter la justice dans ce pays. C'est très important de voir cette introduction-ci. Parce qu'en fait, la réalité est que qui reçoit les lois d'une divinité? Parce qu'en fait, ce que je veux absolument attirer l'attention au service de Dieu, c'est que celui qui reçoit les lois de la divinité et qui implémente ces lois à la population ou à la société est le dirigeant de la société. Parce qu'il reçoit un sceptre entre ses mains et il reçoit les lois de la divinité. Et le vrai problème ici, c'est que ici, Hammurabi, lui proclame qu'il a reçu ça. Alors les dieux Anu et Enlil pour améliorer. Donc qui donne ces lois? Shamash, Anu et Enlil pour améliorer le bien-être des gens. Prononcèrent mon nom à moi, Hammurabi, prince pieux. C'est ce que les dieux Anu et Enlil, Enlil c'est elle, qui révèrent les dieux afin de faire surgir la justice dans le pays, tout le pays qu'il a dominé. D'éliminer les mauvais et les pervers, d'empêcher le puissant d'opprimer les faibles. En fait, tu vois qu'en fait, il y a aussi l'amour de Shamash ici, que d'opprimer les faibles. De paraître comme le dieu Shamash, c'est-à-dire qu'il doit être à l'image du dieu Shamash sur tous les hommes, et d'illuminer le pays. Alors, c'est très intéressant de voir à quel point les textes ici sont très psalmiques. Okay? On continue. Alors ici, les textes se transmettent de génération en génération. C'est-à-dire de génération de Hammurabi, Samsu, Nilou, Ibu, Issou, Ami, Titana, Ami, Sudaka, Samsu, Titana, tous du 17e jusqu'au 16e siècle, tous ces rois ont reçu les lois Hammurabi, ils les ont modifiées, ils les ont améliorées en fait. Ils les ont améliorées au point où ces lois dictent les conduites du peuple. Alors ici, on a quelques lois. Quand j'ai un peu pu prendre quelques lois, je pense que je ne vais pas inonder là, je devais faire un peu trop. Alors on dit, le parallèle concernant le vol, parce qu'en fait ici, une partie de la loi c'est le vol. Qu'est-ce qui se passe dans le peuple sumérien ou acadien quand tu voles? Déjà, le vol c'est quoi? C'est celui qui vole, celui qui prend sa main, sûr, forcément. S'il y a des voleurs ici, le code c'est intéressant. Alors, parallèle concernant le vol, entre le code d'Ur Namu et le code Hammurabi. En fait, ces deux codes sont similaires. Okay? Le code d'Ur Namu, la ligne 2, si quelqu'un a fait du brigandage, on le mettra à mort. En fait, tu vois qu'en fait, ces lois, ici, on fait comprendre que celui qui vole, on le tue. C'est une loi très intéressante. Ne faites pas pour le rapport n'est pas important. On lit d'abord les lois hammurabiques. On se posera la question s'il y a un lien dans la Bible plus tard. Okay? Code Hammurabi 22. Si quelqu'un s'est livré au brigandage et a été pris, cet homme sera mis à mort. On voit qu'en fait, il y a une modification dans la loi quand on quitte de Ur Namu et Hammurabi par la descendance généalogique. La loi c'est légèrement modifiée, mais celui qui vole meurt, on le tue. On continue. Ou encore, le parallélisme entre le code Liptis, Itsar et Hammurabi. C'est-à-dire, le code Liptis, Itsar dit si quelqu'un a loué un bœuf et lui a fait perdre un œil, il paiera la moitié du prix d'achat. Ok? Le code Hammurabi dit si quelqu'un a loué un bœuf et lui a crevé un œil,
il donnera en argent la moitié de son prix d'achat en prioritaire au propriétaire du bœuf. Naturellement, si vous faites directement le lien avec Exode chapitre 22, directement vous allez voir que Exode chapitre 22 est là. Mais Exode chapitre 22 vient dans quel contexte historique? Okay? Ici, on est encore dans les textes hammurabites. Et ici, naturellement, il ne faut pas oublier que l'écriture ici est en cunéiforme. Je répète encore parce qu'il y a des fondamentalistes chrétiens qui ne veulent pas prendre la peine de comprendre l'historiographie. Ici, on est encore en 1749. Ok? Abraham, Isaac et Jacob ne sont même pas encore existants. Mais l'écriture cunéiforme existe. L'écriture acadienne existe. Suméro-acadienne existe. Mettons ça ici, je joins les deux. Il n'y a pas encore l'hébreu. L'hébreu n'existe pas. Enfin, l'écriture hébraïque n'existe pas. Okay? Il n'y a même pas encore le paléo phénicien. Le paléo phénicien n'existe même pas encore. Donc naturellement, je veux que les gens comprennent que si quelqu'un est allé sur la montagne, a reçu les lois de Yahvé, et que ces lois ressemblent au texte hammurabi, alors que l'écriture juive ou hébraïque n'existait pas encore, il y a un problème. C'est le vrai problème ici. Ici, il n'y a pas encore les Hébreux. À cette période historique, si les Hébreux n'existent pas. Parce que ceux qui existent, c'est le peuple, disons, de Our. Et on voit le nom Our Namou. Et on sait que qui vient de Our? Abraham, Isaac et Jacob viennent de Our. Il n'y a pas encore le peuple dit. Alors, une source d'inspiration pour la Bible, naturellement, les formulations apodictiques du décalogue dans Exode 20, 3 à 17, par exemple, tu ne tueras pas. Tu vois, en fait, je fais le lien rapidement pour montrer à quel point l'Exode a automatiquement emprunté, ce qui n'est pas mauvais, parce qu'en fait, ça fait partie de la même région géographique. Okay? Mais le temps historique, l'écriture d'Exode vient, si on essaie de compter ça vient près de 2300 ans après. Parce que l'Exode est écrit à la période perse, pas écrit avant. Alors, la formulation casuitique dans le code d'alliance, l'Exode chapitre 20 à 22 à 23 à 33, comme dans ce passage, si quelqu'un vend sa fille comme servante, elle s'en ira pas comme s'en vont les esclaves. On va voir ça on va prendre les esclaves tout à l'heure, on va voir à quel point le Dieu créateur de toutes choses aime les esclaves. Okay? Alors, on va aller vite. L'édit d'amour Sudaka. Parce que c'est important. Lui, en fait, pourquoi Sudaka? On voit 1646. Ce n'est pas le 16e siècle récent. Ici, c'est 1646. Avant Jésus. Il faut. Alors ici, si je prends ce texte-ci, c'est parce que ça parle des esclaves. L'esclave. Alors dans la Bible, il y a beaucoup de textes d'esclaves. On voit ça à partir du chapitre 21 et chapitre 20, 21, 22 de l'Exode. Est-ce que, et c'est les débats qu'il y a bien pu avoir au cours des millénaires, à se poser la question, est-ce que le Créateur ou Dieu aime les esclaves? Donc on doit donc prendre la peine de se poser la question, d'où est-ce que ces textes viennent? Et si on sait d'où ces textes viennent, on a la réponse. L'interprétation du nombre 20 et 21 de la loi dite d'Amos Sudaka, qui forme manifestement un tout, pose un problème. Il y a une question de personnes originaires des diverses villes, des régions, des membres ou des membres de famille qui ont été vendus comme esclaves, retenus comme sages, en raison du Mitsarum. Mitsarum, c'est les lois. Proclamé par le roi. Bon, c'est le roi qui proclame ces lois. Andurarum doit être effectué. Le Andurarum, ici, ça veut dire, en quelques mots, celui qu'on rachète. Ok? Mettons ça ici. Ils seront libérés ou sous. En revanche, si c'est un de leurs esclaves qui a été vendu ou retenu comme sagage, un endurance ne sera pas effectif. La bonne alternative ou esclave reste acquis à son nouveau maître, pas d'endurance, ou il retourne chez l'ancien maître. Alors c'est important de faire le lien rapidement avec les textes esclavagistes d'Exode chapitre 21 et 22. Parce qu'en fait, je ne veux pas la lire parce que ça fait très mal. On va peut-être faire un parallèle tout à l'heure, de voir à quel point ces textes-ci sont purement, très très sévères. Parce que l'esclavage n'a pas seulement commencé avec la traite négrière. On voit qu'il y a près de 5000 ans,
il y avait la traite des esclaves. Okay? Déjà, c'est important d'abord de ne pas automatiquement blâmer les Occidentaux pour le côté esclavagiste, ça existait déjà avant. Alors, le code Hammurabi 282-281 dit soit quelqu'un qui a acheté dans un pays étranger l'esclave de quelqu'un, une fois qu'il est revenu dans son pays, le maître de l'esclave l'identifie formellement comme son esclave. Si l'esclave a un fils du pays, son endoadum sera effectué sans argent. S'il est le fils d'un autre pays, l'acheteur déclarera devant le Dieu l'argent qu'il a dû verser. Le maître de l'esclave donnera un marchand l'argent qu'il a dû verser et il rachètera son esclave. Endoadum, le rachat. Alors, naturellement, ici, on voit que dans cette loi-ci, on peut acheter et on peut affranchir les esclaves. Comme on voit aussi dans les textes. Bon, je ne vais pas tout lire parce que ça va prendre trop de temps. Ici, c'est des réformes qu'il y avait pu avoir sur les textes d'Hammurabi, progressivement sur les différents stèles, toujours sur les lois. Ici, je vais aller plus loin un peu parce qu'on est toujours là, ici on est toujours au 15e siècle, avant l'ère du Christ. Ici, c'est une tablette d'Emena. Comme on voit ici, c'est d'abord important de voir que ici, cette écriture est uniforme, naturellement, et à cette période-ci encore, il n'y a que 3 véritables formes d'écriture. Le pictogramme égyptien, et l'écriture sumérienne et l'écriture acadienne. Mettons ça ici. Alors ici, ce n'est que pour les lois. On dit il instaura l'arma agi de l'agache. L'enfant retourne à sa mère et la mère retourne à son enfant. Ici, c'est toujours pour le rachat des esclaves. Okay? Les lois pour le rachat des esclaves. Je vais aller vite. Bon, ici, je vais absolument faire un peu. On va entrer dans le rachat des esclaves pendant la période qu'on appelle sabbatique. Que la loi sabbatique est très importante ici. Parce qu'en fait, la loi sabbatique, c'est la 49e année. La Bible, les Lévitiques, il faut comprendre qu'on libère les esclaves. Okay? Donc, il y a que c'est une loi qui préexiste déjà dans cette stèle-ci. Okay? Cette stèle-ci, bon, il y a qu'à un certain moment, tous les esclaves vont être rachetés. Alors ici, le lien, c'est quoi? L'année sabbatique. Au bout de 7 ans, tu feras remise, sémita. Voici en quoi consiste la remise. Tout détenteur d'une gage personnelle qui aura obtenu son prochain lui fera remise. Il n'exploitera pas son prochain ni son frère quand c'est lui-ci aura appelé à Yahvé pour remise. Tu pourras exploiter l'étranger, mais tu libéreras ton frère et ton frère de ton droit sur lui. Là, c'est Deutéronome chapitre 15, verset 1 à 3. Là, seulement on voit le lien avec ce qu'on a vu dans le texte précédent. En fait, je fais les liens de temps en temps. Ici, on va aller rapidement. Excusez-moi. Ici, c'est une autre réforme. Ici, on est toujours à 2700 avant l'ère du Christ, 2700 à 2350 avant l'ère du Christ. C'est une cité très intéressante, en cuniforme toujours, qui va exprimer ce que je vais dire. Et là, on va entrer dans un peu plus de détails dans ce qui se passe dans le temps. Parce qu'il faut savoir une chose, avant qu'on continue. Pour qu'il puisse avoir des textes, il faut qu'il y ait un temple. Parce que pour qu'on puisse... Le temple est le centre, disons le centre commercial de l'activité d'un peuple. Okay? C'est-à-dire, là il y a le temple, il y a une activité générale. L'activité de commerce, l'activité de paix, on paie les taxes, l'activité des hommes et des femmes qui entrent, le lieu où les divinités descendent et s'expriment. Donc, les temples sont des lieux très importants qui permettent déjà à comprendre l'aspect social de ces peuples-là. Donc ici, si je prends d'abord le temple, je me dis dans le temple, qu'est-ce qu'il y a dans le temple généralement? Dans un temple, il y a un autel, il y a une statuette, il y a des lieux de sacrifice, il y a des lieux de purification, et tous ces rituels dans le temple devraient être respectés pour que la divinité tutélaire puisse exprimer une volonté quelconque. Donc ici, quand on parle des lois, c'est quelles sont les lois qui ont été reçues ou données par quelconque divinité. Ici, on voit que c'est Uru, Kakina, et on voit le mot Uru, parce que ça vient de Uru toujours. J'insiste toujours de prendre le côté Irak du Sud. Donc en fait, le véritable truc ici, c'est à la suite des événements, on veut comprendre avec détail 2700 ans
c'est-à-dire 1700 ans avant ici, avec le lien de la Bible. On va voir ça tout à l'heure avec le jubilaire. Je reviendrai sur ça aussi. Bon, l'année jubilaire aussi, c'est la 49e année, comme je disais plus tôt. L'année jubilaire, ou Yovel, okay? Vous déclarez saint. Cette 50e année, il proclamerait l'affranchissement des rois, okay? De tous les habitants du pays. Ce sera pour vous un jubilé. Chacun de vous rentrera dans son patrimoine, chacun de vous retournera dans son clan. Naturellement, on a vu ça dans la stèle précédente. Mais si j'ai mis ça à ce niveau-ci, parce que je veux qu'on puisse faire le lien avec ce qui va se passer. Ici, j'ai souligné un mot un peu plus en bas, le dernier paragraphe. En cette année-là, jubilaire, vous rentrez chacun dans votre patrimoine. Alors si on essaie de voir ici, on va voir que à Uruk, l'Arsad de Bad Tibira, il renvoya les premiers au contrôle d'Inana à Uruk, il renvoya les seconds au contrôle d'Outour l'Arsad, il renvoya les troisièmes au contrôle de Louga, les mousses, vers les mousses. En fait, les textes sont plus longs que ça, mais ici, ce n'est que le patrimoine qui est renvoyé après les périodes d'esclaves. Nous, on voit ça dans les Lévitique aussi ici. Le lien avec la Bible, comme je disais. Les lois mésopotamiennes, le lien avec la Bible. Je vais aller vite, parce que je vais faire une heure. Ici, on voit le sanctuaire. Bon, déjà, pour ceux qui veulent savoir ce qu'on a, comme on appelle un temple en sumérien, c'est Ebaba, ok? C'est pas Baba Baba. Non, je dis c'est Ebaba. Je ne dis pas que c'est là que vient le parlant, mais je dis c'est Ebaba, ok? Pour ceux qui veulent absolument un peu de connaissance sumérienne. Alors, c'est une tablette ici qui est très intéressante. Ici, on est au 19e siècle. On est en 1849, en 1843. Donc, ici, c'est important qu'on puisse la lire parce qu'on va entrer dans un autre domaine. Pour le Dieu Hutu, Sin Idi Nam a bâti les barbares, le temple qu'il aime pour sa propre vie. Il a agrandi sa résidence au-delà de ce qu'elle était dans le passé. Puisse le Dieu Hutu se réjouir avec lui dans son action et lui donner en présent la vie, chose splendide dont des jours s'accroissent sans cesse. Alors, si je prends ce texte, c'est parce qu'en fait, dans les lois qu'on donne, il est important de savoir qu'il faut reconstruire les temples quand les parois sont datées. Ok? Parce qu'il y a une modification des lois. Bon, si je descends vers Nabonide, c'est parce que je veux clôturer toute la période d'écriture perse. Ok? Gréco-perse. Pas gréco-perse. Assyro-perse. Je vais lire les écritures de Nabonide avant qu'on revienne sur d'autres lois. Alors ici Nabonide, ceux qui le savent, Nabonide c'est le fils de Nebuchadnezzar. Parce que là on est déjà à la période babylonienne. J'ai sauté, parce que j'ai sauté beaucoup de temps. Je reviendrai sur les lois spécifiques tout à l'heure, en comparaison. Alors Nabonide, le roi Babylone, pasteur appelé par Marduk, pourvoyeur de Esagil, le temple de Marduk à Babylone, le temple de Nabu, parce que Nabu c'est d'abord la divinité de l'écriture, okay? Qui fait abonner les offrandes régulières, qui rénove les villes saintes des dieux, des grands dieux. C'est là que vous voyez qu'en fait, il y a les villes saintes, n'a pas commencé avec Jérusalem, en fait, la ville sainte était Babylone. Dont la main pourvoit avec largesse qui fait exister la totalité des temples dans l'abondance. Et dans tout le monde, il ne faut pas qu'on oublie que Nabonide est le roi le plus puissant sur terre. À cette période-ci, ce n'est pas les Juifs. Parce que Nabonide, c'est le fils de Nebuchadnezzar. Okay? Donc c'est eux qui ont dominé toute l'Europe de l'Est, toute l'Afrique du Nord, l'Afghanistan et tout le Moyen-Orient. À cette période historique. On a 556 avant l'ère du Christ. Un l'île des dieux a prononcé le nom de façon stable pour la royauté afin d'entretenir les villes saintes et de rénover le sanctuaire. Ici, les sanctuaires sont rénovés. Et les lois sont aussi modifiées. Parce que chaque fois qu'il y a rénovation d'un temple, il y a aussi innovation ou rénovation de ces temples qui sont améliorés parce que la population augmente par rapport au flux des gens qui viennent dans la puissance, parce que la puissance est prospère. Donc Nabu, le pasteur de la totalité du ciel et de la terre, a fait prééminer, on va aussi vous prééminer là, dans les textes qu'on a vu plus tôt. Donc c'est juste une modification du texte, une amélioration de la royauté sur l'ensemble de ceux qui trônent, à côté de celui, dans les mêlées et le combat. Bon, le reste n'est pas très important.
Ici, sur cette stèle-là aussi, la stèle qu'on a vue plus tôt, la stèle parle aussi du déluge. Je ne vais pas la lire parce que ce n'est pas très intéressant. Mais ici, on te parle du déluge sur cette stèle d'Hammurabi. La stèle d'Hammurabi du départ qu'on a vu là, il y a le déluge. On est sur les lois. Parce que de ce déluge émanent les lois et les fêtes. Voilà pourquoi j'ai pris ce texte ici. Le discours de la Cabertière, Sidouri, Gilgamesh, où donc cours-tu? La vie que tu poursuis, tu ne la trouveras pas. Quand les dieux ont créé l'humanité, c'est la mort qu'ils ont réservée à l'humanité. La vie, ils ont retenue pour eux, entre leurs mains. Parce que Gilgamesh veut la vie éternelle. Toi, Gilgamesh, que ton ventre soit répu, jour et nuit, réjouis-toi chaque jour, fais la fête. Je pense que réjouis-toi chaque jour et fais la fête. Ceux qui lisent les... Hein? Non, c'est pas le son. C'est les ecclésiastes. Si tu les ecclésiastes, réjouis-toi jour et jours, c'est le même lexique aussi. Réjouis-toi jour et nuit, danse et joue la musique, que tes vêtements soient immaculés. Ça, c'est les goélettes. Okay? La tête bien lavée, bien soignée de l'eau, contemple le petit qui te tient par la main, que le bien-aimé se réjouisse en ton sein. Cela, c'est l'occupation de l'humanité. Quand tu penses que c'est les goélettes, c'est les textes dits de Salomon, alors que Salomon n'hésitait pas à passer du. Donc en fait, c'est important de voir à quel point il y a ce lien-là, déjà, avec la Bible, bien sûr. Mais c'est une loi. Alors on revient sur les rituels. Les rituels sont très importants pour un temple. Et c'est la partie la plus importante que je voulais qu'on puisse un peu s'attarder. Les rituels. Les cultes. Alors, pour chaque temple, il y a des cultes. Mais qui doit pratiquer le culte? N'importe qui ou un prêtre. Naturellement un prêtre. Comment est-ce que ce prêtre est ordonné en tant que prêtre et qu'est-ce qu'il va poser comme action pour qu'il puisse être légitime devant la divinité tutélaire? Alors on voit les lamentateurs Kalou disait, c'est la totalité des dieux qui a accompli ces actes rituels. Je ne les ai pas accomplis. J'ai pris ce texte parce qu'en fait ce texte ressemble à quelque chose que vous lisez dans les Corinthiens et les Galates, que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. En fait, ici, c'est important de voir que l'aspect que le prêtre pose comme action, qui veut montrer ou démontrer que ce n'est pas lui qui pose l'action, mais c'est la divinité, n'a pas commencé dans le judaïsme ni dans le christianisme. Ici, celui qui accomplit ces rituels, ces actes de rituel, c'est le Dieu, c'est la divinité. C'est pas moi qui le fais. Okay? C'est le Saint-Esprit. Okay? C'est la conception, le Saint-Esprit était déjà plus mal. On va sur les rituels. Alors ici, le rituel du taureau, c'est-à-dire abattre un animal pour l'expiation du peuple, pour le pardon d'un peuple, n'a pas commencé aujourd'hui, mais en balade musicale. Okay? Ici, on voit qu'il y a les instruments de musique, comme on a Asaph dans la Bible aussi. Et la balade, l'instrument, joue le rôle de culte. En fait, pour qu'on puisse pratiquer un sacrifice, il faut qu'on puisse jouer de la musique. On voit des lustres ici. Okay? On voit des trompettes, on voit des tambours. On voit qu'en fait, quand on opère le sacrifice, il y a de la musique, c'est festif. Okay? Et naturellement, on voit que cette stèle nous montre clairement le côté festif qu'on retrouve aussi absolument dans la continuité historique de tous les peuples sumériens, comme de la Mésopotamie. Alors si je suis revenu dessus ici, sur cette petite image, c'est parce qu'en fait je veux qu'on puisse déjà observer les deux. Ici, on a la divinité Shamash, le dieu de la justice sumérienne. On voit les rayons qui émanent de lui, c'est le dieu soleil. Plus tard, on voit ici, plus haut, parce qu'ici, c'est son trône. Il a son sceptre en main, il a son marche-pied. C'est important de dire le mot marche-pied parce que c'est que les chrétiens, le psaume 110, c'est le marche-pied. Dans la continuité historique, on voit qu'il y a amélioration du dessin de la divinité Shamash. Ici en bas, on voit qu'il y a des divinités ici qui sont semi-hommes, semi-poissons. C'est important, on va peut-être voir ça la prochaine fois. Les divinités semi-hommes, semi-poissons. Okay? Mais ici, on voit toujours qu'il a un sceptre à main. Mais en haut ici,
ça change parce que c'est pas ça c'est la stèle d'Amorabi ici. Okay? Mais ici, on voit qu'il y a le soleil, on voit qu'il y a la lune. Donc en fait, ici, on te fait comprendre que c'est le Dieu qui maintient les saisons. C'est lui qui est le roi des saisons. C'est lui qui décide des saisons, des changements de saison. Shamash. Alors si je prends ça, c'est parce qu'en fait, c'est lui qui donne la loi. Et cette loi-là, on va essayer de la comprendre parce que pour qu'il y ait lune, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les jours, il faut que la terre tourne et que la lune soit à quel niveau? Parce que pour qu'il y ait plus avoir le croissant lunaire, ça prend comme le temps. C'est 7 jours. Le croissant lunaire, c'est 7 jours. La demi-lune, c'est 14 jours. Est-ce qu'on a ça? L'autre croissant lunaire de l'autre face, 21 jours. Et l'autre, la pleine lune, c'est 28 jours. On comprend. Donc ici, déjà, on voit à quel point celui qui décide cela veut te faire comprendre sur les rituels, les périodes, les saisons des actions ritueliques pour la divinité Shamash. Ici, naturellement, on voit le coffre. C'est le coffre de Shamash. Ici, on voit le coffre de Salomon, de Shamash, le seigneur de Sipar, qui réside dans les Babas. Les Babas, c'est quoi? Le temple. Donc ici, c'est un coffre. Ce coffre aussi, on fait penser à quoi? À l'âge. À l'âge. Ok, je pense qu'on se comprend. L'âge aussi, c'est un box qui a un couvercle pour lequel il y a des inscriptions sur ça. Mais ici, il n'y a peut-être pas de chérubin autour, mais c'est la reproduction de l'âge ici. C'est un coffre. Ok? Aaron, comme on peut dire en hébreu. Donc c'est important de voir que dans le temple de Shamash, il y a, dans les babas, il y a ce coffre. Et ce coffre, on garde quoi à l'intérieur? La loi. Ok? C'est d'abord important de voir à quel point, qu'est-ce qu'on garde dans l'âge de l'alliance? La loi. C'est d'abord important de voir à quel point il y a des similitudes avec la Bible. Mais forcément, c'est la Bible qui a, c'est eux qui ont volé avant. Donc, bref, on continue. Ici, on est sur les sacrifices. C'est vrai que ça peut être assez clair. Okay. Ici, on voit naturellement tout le monde peut appeler. On voit que c'est une table ici. Okay. C'est une table. Cette table est claire. Sur cette table, il y a des offrandes. On voit tout ce qu'il y a. La table d'offrande néo-azérienne ici. Néo veut dire la période est peu après les Azériens, c'est-à-dire on est au début du premier millénaire. Fin du deuxième millénaire. On voit un support, on voit une nappe, on voit un vase, on voit une galette de pain. C'est important, pas que j'ai plus ça, parce qu'en fait, la galette de pain. Comment on appelle la galette de pain pour la table de propitiation? Hein? Le pain sans levain. C'était pas important. Je te donne 100 francs après. Le pain sans levain. On voit la burelle d'huile. Ok? On voit l'épaule d'agneau sacrifiée. Ok? On voit la graisse. On voit la viande grillée. Parce qu'en fait, il faut griller ça sur l'autel. On voit ici, celui qui écrit cette texte-ci, celui qui a la néo-azérienne, c'est déjà institué que dans les babars, dans le temple, on amène le sacrifice. Et ce sacrifice-là, ceux qui l'amènent, on va voir ça tout à l'heure, naturellement, on prend la peine de voir que sur cette table-là, il y a la nappe, il y a un vase, il y a la galette de pain. Parce que la galette de pain, c'est sûrement pour manger. Mais qui doit manger cette galette de pain? On va peut-être ça tout à l'heure. L'huile, on a l'agneau sacrifié. Et c'est important de voir que c'est l'agneau sacrifié. Okay? Sur la table d'offrande. Ici, on est chez les Azériens. Le peuple juif n'est même pas coexistant. Que ce soit clair dessus. Les Juifs ne sont pas coexistants. David n'existe pas encore. Isaac et Jacob ne sont pas encore existants. Dans ce texte-ci, dans cette stèle-ci qu'on voit. On continue. Alors ici, on voit un peu dans les prêtres. On voit l'appartenance à une lignage. Sipar, Amanou, tel est terre. Le chef lamentateur. Ici, c'est lui qui choisit de son vivant son fils ou tout pour le succéder. Ici, on doit comprendre que le grand prêtre qui a été choisi par la divinité, la personne qui va continuer le rôle de prêtre, c'est le fils. Ok? Donc, déjà, pour le peuple azérien, ceux qui opèrent le sacrifice, qui ont été choisis par la divinité, parce que c'est le choix des dieux. C'est la divinité qu'on a vu plus tôt,
qui choisit le prêtre. Et le prêtre, maintenant, par descendance génétique. Et on voit aussi la même chose que les fils d'Aaron, ce sont ceux qu'on appelle les Cohen, les prêtres. Je fais le lien rapide, parce que je le finis depuis, on a encore 20 minutes. Alors ici, j'ai pris ça un peu juste pour blaguer, parce que juste pour éveiller un peu, de voir à quel point les prêtres avaient le pouvoir, en fait. Les prêtres, dans la période ancienne, avaient le pouvoir de faire ce qu'on appelle l'exorcisme, ou bien chasser les esprits. Parce qu'en fait, la plupart des gens qui ne connaissent pas l'histoire pensent que Jésus est la première personne qui a expiré les esprits, alors que c'est absolument incongru. Dans la période assyrienne, il y avait déjà les exorcistes qui chassaient au nom d'Assur. Parce que Assur est la divinité principale des Assyriens en général. Il a beaucoup de noms. Ici, on voit un exemple. On voit le Massou du temple Assur, le fils de Nabu, et Sourou, le Masmadu du temple d'Assur, le petit-fils de Baba, Soumaïdi, Zabardad de Essara. Ici, ça c'est leur maison, c'est leur temple où ils opéraient dans l'expiation ou chasser les esprits. On continue dans ce sens-là. Alors ici, naturellement, on va voir ça dans la stèle plus tard, c'est qu'il y a le choix de Dieu, il y a l'appartenance de la descendance génétique. Il y a aussi une formation adéquate, comme on voit tout à l'heure, et le sans défaut physique. Alors, ça veut dire que le prêtre ne doit pas avoir de défaut. Il ne doit pas avoir les oreilles percées, il ne doit pas avoir les plaies sur son corps, il ne doit pas avoir n'importe quelle barbe sur son visage, et il doit être circoncis. Voilà pourquoi j'ai pris cette espèce. Parce qu'en fait, les prêtres, les Cohen, sont des prêtres qui ne doivent pas avoir de défaut. Il faut savoir ça. Si tu es un prêtre, Cohen me dit les prêtres chez les Hébreux, tu ne dois pas avoir de plaies sur ton corps, tu ne dois pas avoir de calvitie, tu ne dois pas avoir plein de défauts. Parce que tu ne peux pas venir devant une divinité, toi-même tu n'es pas parfaite. Bon, cette conception de ce qu'on appelle en anglais you are whole, tu es entier dans les textes, même parce que le Christ le dit aussi. Maintenant, vas-y, tu es entier, ok? Que tu n'es pas impur. Parce que l'impureté aussi va dans ce sens. Parce qu'on est dans la purification. Ici, on est dans la purification d'ici, le Ningirisu, le Ourtois. Ici, on est en 1920, avant l'ère du Christ. Et on voit ici qu'avant qu'il puisse venir vers la divinité, lui-même d'abord doit être pur, il doit être propre. On rase sa tête. Ouais. La tête est rasée. Et naturellement, les rituels de purification vont dans le sens de l'ablution dans l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, l'immersion dans l'eau, parce que c'est ce qu'on appelle aussi dans les textes hébraïques de Mikvéot. C'est-à-dire qu'il faut être baptisé. C'est important d'abord de ramener ça sur ce sens-là, de la purification, qui vient dans le mot QDS, on a mis le Kadosh, pour que tu puisses venir devant une divinité, cette divinité, Girsu, parce que j'ai dit que le mot Ningirsu, ça veut dire le Seigneur de Girsu. Okay? Ceux qui étaient là dans notre conférence le mois passé. Et on voit que la divinité tutélaire, c'est un aigle à deux têtes. Parce que c'est important de voir que la représentation spirituelle, c'est un aigle à deux têtes. On comprend ce qui est bien la Bible. On voit un chien ici. On voit un chien. C'est pas le lion. Les gens confondent un peu le lion, mais c'est un chien. On voit aussi en bas ici un chien. Alors ici, la divinité veut que tu te purifies avant que tu viennes vers elle. Je ne veux pas entrer dans la morphologie de l'homme par rapport à la circoncision. Si on revient sur l'exorcisme, en revenant parce que c'est important, avant de pratiquer l'exorcisme, et les catholiques ont pris ça aussi, ok? Avant de pratiquer l'exorcisme, il faut que tu aies un niveau de pureté, un niveau qu'on appelle sainteté, mais c'est en réalité un niveau de pureté, ok? Alors la totalité de la série d'exorcisme assis pour tout. Et Sagil Kim Abli était le descendant du fils. Était le descendant, fils de Assalouhi, Mansour le sage, Apakloum de Hammurabi, roi de Babylone, descendant de Lissi, le prêtre ici. En fait, tu vois, ici, dans les textes des stèles que je n'ai pas pu présenter parce que je ne veux pas que ça soit très long. On voit que ici, il est important de voir que tu ne peux pas être un prêtre parce que tu veux être un prêtre. Tu es un prêtre parce que tu es dans la descendance de la royauté et en plus, tu as été dédié et choisi
par une divinité. Et on voit ça en Afrique. Qu'en fait, pour que tu puisses être un prêtre dans ton village, il faut que tu puisses être de la descendance. Et quand ils te cherchent, quand tu es choisi, ils te cherchent tous les jours. Donc je m'adresse à ceux qui sont choisis ici dans la salle. On va prier pour ça après. Ok, les rituels. On va dans les rituels. Ça, c'est la tablette d'Inanna. Okay? C'est la déesse ou la divinité de la lune. La tablette concernant les rites des cultes d'Anu. Les purs rites de purification des règles rituelles de royauté, y compris les divins rites de purification du temple Resh, du temple Isgal, du temple d'Inanna et les autres temples d'Irna, les activités rituelles d'exorcistes, de lamentateurs, de chanteurs, des adjants. Tu vois qu'en fait, c'est tout un groupe de prêtres, ou ce qu'on appelle dans la Bible les Lévites. C'est qu'en fait, il y a des chanteurs, il y a des exorcistes, il y a des lamentateurs, il y a des artisans. On voit que dans tous ces groupes-là, que la Bible appelle des Lévites, ou des Cohen, ça fait déjà partie du panthéon, disons, des Assyro-Babyloniens. On voit que oui, lamentateur, chanteur, artisan, que Nabopolassar, roi du pays de la mer, emporté Doulouk, l'exorciste d'Anou, en tout descendant des cours Zakir, le grand prêtre du temple Resh, vu cette tablette dans le pays Elam et durant les règnes des rois. Là, on est dans la période de Séleucie et Antiochus, là, on est dans la période grecque. C'est qu'en fait, j'ai essayé de montrer depuis le départ jusqu'à la fin, la période grecque, comment est-ce que le peuple sumérien agissait dans le côté rituel. On reprend dans les rituels. Ici, on voit le temple d'Anou, comme on a vu tout à l'heure, parce qu'ici, c'est l'écriture qui a sur le temple d'Anou. On voit ici le temple d'Anou qui est très vaste encore, qui existe encore aujourd'hui. On voit ça, c'est un moulage 3D. Mais en réalité, ce temple, je n'ai pas pu mettre ça parce que ça avait fait trop long, excusez-moi. Si on revient sur ces textes-ci, parce qu'en fait, je voudrais qu'on puisse déjà prendre la peine de voir sur les rituels. Ici, naturellement, on a vu ça plus tard. Ça, c'est la table de sacrifice. Okay? On voit le Dieu soleil. Mais le Dieu soleil aussi ici, qui a l'aspect de celui qui voit tout et toutes les saisons. Et les rayons émanent. Ici, on a des prêtres qui viennent déposer le sacrifice sur la table devant la divinité. Ici, c'est dans le temple. Il faut qu'on comprenne que c'est dans la chambre très haute que les prêtres viennent avec le sacrifice, déposent le sacrifice et la divinité principale répond à leurs aspirations. Et c'est ce qu'on voit ici. Alors ici, avant qu'on ne puisse arriver aux comparaisons, on voit que, si je suis allé rapidement, je dis, je vais faire une heure dedans. Le plus important ici, c'est de prendre en considération le fait que le peuple assyro-babylone-perse, jusqu'à la période séleucide, c'est la période d'Antiochus, ont gardé plus ou moins les mêmes pratiques rituelles dans le temple vers leur divinité en déposant les offrandes, la caractéristique d'exorcisme, la caractéristique de purification qu'ils avaient déjà et qu'ils ont conduit de fil en aiguille, de génération en génération, et que les rois récents veulent prôner leur connectivité avec les rois anciens. J'insiste, que les rois récents veulent toujours démontrer par leur nom, okay, leur connexion avec les rois d'antan. Alors, ici, maintenant, on va entrer dans une comparaison rapide, en 10 minutes, une comparaison rapide avec ce qu'on avait pu lire, ce qu'on avait pu voir, visualiser de nos propres yeux, comment le peuple assyrien était dans leur rituel. Est-ce que les lois et les rituels et les caractéristiques des prêtres sont identiques avec donc les textes bibliques? Voilà notre petite deuxième partie qu'on va essayer de faire le plus rapidement possible. C'est le but. On y va ici. L'influence assyrienne en tant que rappel. On va la mise en place des écritures d'autonomisme, la naissance de Moïse, ça, on va le faire la prochaine fois. C'est-à-dire en fait la naissance de Moïse ressemble à la naissance de Salomon, identique. On voit le Deutéronome comme traité de Yahvé en Israël a repris la sémantique de la royauté du code d'Hammurabi et aussi des textes d'Ashurbanipal. Okay? On voit aussi les textes du fait que la conquête de Josué est identique à la conquête de Salomon des Assyriens et naturellement bien d'autres textes, les textes de Samuel et des rois qui en font la reprise. Alors ici le texte de Samuel et des rois est important parce que je voulais le montrer, je vais le montrer peut-être à la fin, mais moi j'ai l'impression que quand moi j'écoute les fondamentalistes judéo-chrétiens, ils disent il faut une inspiration
pour écrire la généalogie de telle période à telle période. C'est absolument incongru. Les Assyriens le faisaient depuis le 3e millénaire. C'est-à-dire qu'en fait, le fils au père, ils écrivent, je vais montrer le style tout à l'heure, ils écrivent ça ainsi. Et dans leur style aussi, l'introduction de la lettre ou du mot qui introduit leur texte est le début, est le titre de leurs écritures. Et c'est absolument similaire de voir à quel point la manière dont on dit ainsi parle Marduk, on retrouve ça aussi, ainsi parle l'Éternel. C'est la même façon, le même lexique. C'est d'abord important de voir le lien avec les Assyriens. Parce qu'en fait, je le dis toujours, sans les Assyriens, il n'y a pas de Bible. S'il n'y a pas le peuple assyrien, il n'y a pas de Bible. Parce que tout a été emprunté. Je mets le mot emprunté parce que vous êtes gentil. On continue rapidement. Ici, comme on a vu tout à l'heure, on voit que la tradition législative de la Mésopotamie, c'est les lois de la Pentateuque. Les Pentateuques, c'est les 5 lois de Moïse, les 5 livres de Moïse, de la Genèse jusqu'à Deutéronome. Alors, on voit le code d'alliance, Exode chapitre 20, 22, 23 à 19. On voit que c'est le code de Deutéronome, le code d'Hammurabi se retrouve à l'intérieur avec du 18e siècle. Parce que c'est important de voir qu'on est au 18e siècle. La stèle met de nombreuses copies sur les tablettes jusqu'à l'époque néo-babylonienne. C'est identique. Je fais le rapport rapide pour que les pasteurs chrétiens qui veulent absolument aller faire des recherches vont être rapidement. On voit le prologue. Je ne vais pas tout lire. La légitimation de Hammurabi, le roi pire, choisi par les dieux, un roi de justice. On a vu ça au départ. On a vu ça les Mitsarim, c'est-à-dire les mitzvot, les lois. On a vu ça. On a vu la stèle ici tout à l'heure. Okay? On a vu ça. On a vu la stèle dans son origine, au départ. On voit le parallélisme sur les lois des esclaves suite à les rixes, des talons, l'accouchement d'une femme enceinte par la suite des coups, les lois sur l'adultère, le bœuf donnant la corne, le vol de bétail, l'effraction et le pâturage illégal des dépôts de biens. On voit qu'en fait, les lois hammurabites, on avait déjà exprimé cette législation-là au peuple hammurabi, qu'on retrouve donc dans les 5 livres de la Pentateuque, les 5 livres de Moïse. Le code hammurabi. On va les 3 sources à l'origine du code hammurabi, selon chacun, c'est un assyriologue très réputé du Collège de France. Très réputé, c'est lui qui est vraiment à la tête de l'assyriologie aujourd'hui. On voit des recueils juridiques plus anciens dont certains articles ont pu servir de modèle. Il y a des articles qui ont servi de modèle pour écrire. Maintenant, on va dire, mais comment est-ce qu'ils ont pu avoir ça comme notion? Comment est-ce qu'ils ont pu lire ces textes et modifier cela pour mettre ça dans les textes? On va voir ça à la fin. Okay? Et comment est-ce que les Juifs ont pu prendre ces textes et le moduler avec le temps? Et c'est seulement les Juifs ou les Judéens. Contrairement à l'interpellation existante qui précisait les augmentations des possibilités légales. Les formulations causatives, si ou alors sanction sans solution. Le but par code exhaustif est plutôt un mensuel pour la formation des futurs juges. Les fonctions similaires des codes de la Pentateuque. Bon, ici on voit la loi du talion. Je ne vais pas la lire, c'est œil pour œil, dent pour dent, tout ça. On voit ça, le même code d'Hammurabi qu'on a pu lire plus tôt. Le code d'Hammurabi ici dit: si un homme de la classe des notables crève l'œil d'un autre notable, on lui crèvera son œil. Donc on voit que cette loi est purement hammurabique. Okay, c'est ça. S'il crève l'œil d'un esclave, un notable, on brise l'os de l'esclave notable, il pèsera la moitié de son prix. Si le notable cassera la dent d'un autre notable, son égal, on lui posera la dent. Non, ça veut dire c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. On voit que c'est la même loi qu'on retrouve dans Exode chapitre 21. Okay? C'est clair, c'est pas un débat, ça fait. On voit aussi la même chose. Si un notable frappe une femme de la classe des notables cause une fausse couche pour son fœtus, il pèsera et livrera 10 cycles d'argent pour son fœtus. On voit la même chose. Si un homme blesse, on voit la même chose aussi par rapport à ça. Okay? Dans l'Exode chapitre 21 et 22 jusqu'à 25. Je vais aller rapidement parce que c'est des choses qui sont purement la copier-coller. La copie. Le copier-coller. Code hammurabiste 251 à 52. Si le bœuf d'un homme a l'habitude de donner la corne, son quartier lui a fait savoir qu'il avait l'habitude de donner la corne. Pourtant, il n'a pas couvert sa corne ni surveillé les prêts du bœuf. Et si le bœuf a encore un homme libre à faire mourir, il remettra une demi
une demi-mana d'argent. On voit la même chose ici. Dans, et ceux qui vont voir sa vidéo, ils peuvent mettre pause et ils la lisent. Je ne vais pas prendre le temps ici. Alors je reviens un peu ici sur Marduk. Okay? Si j'ai pris cette comparaison rapide, c'est juste pour faire le lien déjà des lois sacerdotisales, les rois des prêtres, les rois qui irriguent les hommes et les femmes, les emprunts, les codifications d'écriture. Ici, c'est juste pour faire qu'on puisse, le service de Dieu puisse se rapprocher des textes dits assyriens pour se poser les bonnes questions. Est-ce que nous, en tant que serviteurs qui prônons les textes-ci, disant que ça vient de Dieu ou du Créateur, on devrait se poser les bonnes questions. Si ces lois se trouvent dans les textes antérieurs, 2000 à 2500 ans avant que le peuple juif ne l'écrive, même à 1500 ans avant que Moïse n'existe, mettons ça ici, il y a réflexion qu'on devrait avoir en se posant la question, est-ce que la Bible qu'on lit n'a pas un lien avec les Mésopotamiens? Parce que si les prêtres, leurs actions, les rituels, les temples, les sacrifices, les purifications, les codes, les lois, les législations, les exorcismes, tout ça sont absolument similaires dans ces textes cuniformes de la région de Our ou de Nippur. Les services de Dieu devraient se rapprocher. Vous vous rappelez ici, pour ceux qui ont fui l'église en 2021, parce que quand il m'a dit fuis la loi, on en a compris. Ceux qui étaient là en 2021, quand il a dit fuis la loi, c'est parce que tous les serviteurs le sont passés. Vous voyez donc que c'est clair qu'il faut fuir cette loi, parce qu'en fait cette loi est purement le produit des divinités Shamash, des divinités Enlil, des divinités El, qui sont des rapports historiques des législations des peuples qui ont dirigé la terre pendant plusieurs millénaires, pour lesquels, naturellement, il faut savoir que le peuple dit israélite et juif ont été toujours des vassals. Je voulais qu'on lise quelque chose sur les formules. Je ne sais pas si on aura le temps de tout lire, mais je prendrai les questions que bientôt, parce que je vais faire une heure nette de voir à quel point, dans les suites des jours, à tout jamais, que tous les rois qui existent dans le pays observent les lois de la justice de Saoul, que j'ai inscrit sur ma stèle, qu'ils ne modifient pas la sentence relative au pays que j'ai délivré, ni les décisions relatives au pays que j'ai formulées, qui ne déplacent pas ce que j'ai gravé. Alors on voit à quel point cette écriture n'est pas très loin des textes, même primaires chrétiens, pour lesquels il ne faut pas changer la loi. C'est important de voir le lien avec ces écritures-là. Alors, ici, on continue, j'ai pris certains textes parce que je veux qu'on puisse faire une relation avant tout. Alors ici, c'est important de voir que ce peuple-là, avec cette écriture qu'ils font, a pu instruire à Uruk 3, c'est-à-dire Uruk, j'insiste sur Uruk parce que j'aurais pu prendre Assur beaucoup plus, mais si je prends Uruk, c'est parce qu'en fait, Ur est supposé être la patrie d'Abraham, parce qu'Abraham vient de Ur de Chaldée. Parce qu'on dit Chaldée déjà c'est anachronique, parce que les Chaldéens c'est vraiment une expression qui est grecque. Ça te montre que quand tu vois le mot Chaldéen dans la Bible, ceux qui ont rédigé le texte, c'est à la période grecque. C'est les Grecs qui appellent le peuple souverain les Chaldéens. Bon, ça comme ça, c'est anachronique, c'est pas le but. Alors ici, c'est El Baba. En fait, le but ici, c'est de montrer à quel point ces peuples étaient aussi puissants dans la construction de leur temple, qui existe encore qu'aujourd'hui. On voit les super piliers ici. Et dans ces temples, naturellement, il y a des sacrifices qu'on fait, qu'on a vu il y a 2 ou 3 semaines, sur ce qui a dans le temple. Je laisse un peu le temps parce que je veux qu'on puisse lire certaines petites choses que j'ai pu prendre, parce que je veux qu'on puisse faire des liens avec les sacrifices et les rituels. Ici, on a vu il y a quelques semaines la création. Et Nouma Elish et tout ce qui va avec 2020 est un peu dégoûté de voir que ce sont les textes qui existaient déjà. Avant que la Bible puisse être. Alors, on n'est pas trop loin de là. J'ai pris ça parce que je veux qu'on puisse garder ça en mémo pour l'autre petit.
nos petites questions-réponses tout à l'heure. Ici, on voit, c'est sur Stèle, sur les barbares, d'Absou Iridou. Il fendit le tendon d'Absou. Absou ici, c'est important de voir que c'est ce qu'on appelle le néant. Okay? Lui arracha sa couronne et l'emporta. Il emporta son roi et se revêtit. Son roi est revêti. Il y a Absou et le tua, enfermant Moumou et le manipula brutalement et établit sa demeure à Absou. Il s'empara de Moumou, gardant la longe de sa main, après avoir lié et tué ses ennemis, a obtenu la victoire sur ses ennemis. Il reposa tranquillement dans sa chambre. Ici, il appela Absou, ainsi eut la notion de sanctuaire. Parce que c'est important de voir que c'est à travers la mort de cette divinité qu'on a créé ce qu'on appelle un sanctuaire. L'endroit où on sanctifie. C'est important de faire le lien. Eretsu. Puis il fonda sa demeure. La demeure, c'est ce qu'on appelle El Baba. Okay? Le Kiparu et Ea, c'est une divinité aussi. Et Damkina, sa femme, s'y installa dans sa splendeur, dans la chambre de la destinée. C'est la chambre très haute. Et la chambre d'Archétype de Bel, le plus sage des sages, le sage des dieux, fut conçu. C'est important de voir comment les conceptions, comment les temples sont créés aussi, c'est-à-dire la mort d'une divinité à travers son corps et son sang crée aussi des babas, des temples. Bon, ici on voit les temples, comme je dis ici. Alors ici je suis mieux parce qu'en fait le but ici c'est d'éclairer le service sur les stèles. Les stèles qu'on peut voir ici. On voit la chronologie des dynasties de Larsa. On a en 1918. Et en fait, on a le deuxième millénaire. Début du deuxième millénaire. On voit que sur ces stèles-ci, c'est la chronologie de tous les rois. Ok? De l'an 62. Gounoum, c'est sur les rois amorabites. De l'an 39 à l'an 60. On voit qu'en fait, le côté fils de père de n'a pas commencé dans la Bible. Okay, c'est important de voir ça. Quand tu vois ça dans les rois, le fils de tel a régné pendant 10 ans. Et on dit, ah, c'est une inspiration, non. Les chroniques, les rois et les chroniques faisaient déjà, les historiens, les scribes avaient déjà le rôle de cela. Alors ici, c'est pour la prochaine fois. C'est pas très clair, malheureusement, parce que j'ai condensé cette écriture. C'est les épopées de Gilgamesh qui parlent des déluges. On va faire ça la prochaine fois, ensemble. Alors, je vais arrêter ici, je vais juste regarder ici. Là, on a fini pour l'autre petite conférence. Ici, on va la lire tout à l'heure, à la fin. Parce que c'est important de voir déjà à quel point les rituels et les sacrifices et la purification faisaient partie des groupes. Quel est le but aussi? Quel est le but de notre discussion après une heure? On a fini. Le but de notre discussion aujourd'hui. Le but de notre discussion aujourd'hui est simple. De montrer ou de démontrer par des faits historiques et des faits historiographiques le fait que le peuple assyrien, acadien assyrien, ou le peuple de Our avait déjà des pratiques rituelles données par la divinité tutélaire qu'on appelle Shamash. La divinité qu'on appelle Shamash. Et cette divinité qu'on appelle Shamash ici, a donné dans la législation au peuple. Ces législations, on les retrouve donc sur ces stèles, parce que ces lois et ces mitsarum, ou ce qu'on appelle en hébreu mitzpatim, ce sont les lois pour lesquelles, quand ce peuple dominait d'autres nations, ils implémentaient ces lois à leur peuple et au peuple assujetti.
Donc le but ici, c'est d'abord de connaître ces lois. On a essayé de prendre quelques-unes de ces lois qui ont un rapport avec les textes de notre connaissance biblique. Bon, le but ici, c'était de montrer que dans ces textes, il n'y a pas que des lois législatives, il y a aussi des lois liturgiques, il y a aussi des lois de pureté, il y a aussi les lois des prêtres, il y a aussi les lois comment opérer dans les délivrances, bien l'exorcisme. Toutes ces lois-là se retrouvent dans les codes hammurabites et les évolutions des lois, des lois à travers les lois. Alors, c'était le but de notre petite conférence aujourd'hui, de démontrer. Et moi, c'est pas, le grand public ne m'intéresse pas beaucoup, mais pas mal. Le public qui m'intéresse, c'est le service de Dieu. Parce que ce dimanche-ci, ils vont prendre la Bible, ils vont ouvrir Exode. Ils vont prendre la Bible, ils vont ouvrir Deutéronome. Ils vont dire, ainsi parle l'Éternel. Ils vont ouvrir la Bible ce dimanche, ils vont dire, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ils vont prendre cette Bible maintenant pour te dire que le mariage c'est ainsi, c'est ainsi. Ils vont prendre les lois sur le mariage, parce que les lois sur le mariage sont très intéressantes, parce que c'est très long. Le mariage c'est important, parce que c'est Shamash qui unit les couples, c'est le roi de la justice. C'est Shamash qui unit les couples, pardon. Et il faut savoir que l'adultère pour les Acadiens, les Algériens, c'est pas le même type d'adultère que nous aujourd'hui. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit d'aller coucher avec une autre femme mariée, mais tu peux coucher avec une prostituée. Dans la ville, on distingue les prostituées des femmes libres. Okay? Les prostituées doivent se couvrir la tête pour marcher en haut. Elles doivent se voiler. Je crois qu'on comprend le mot le voile. Donc le voile n'a pas commencé dans la conception qui est purement juridique. Parce qu'en fait, pour distinguer les femmes nobles et les femmes pieuses, il y a les femmes nobles et les prostituées, il y a une distinction de ce linge qu'elles mettent sur leur visage. Pour que, forcément, ceux qui veulent aller le voir, c'est plus facile. Donc en la réalité, c'est là qu'on voit que ces lois donc, qui se retrouvent dans les textes pour lesquels nous, en tant que service de Dieu, on les lit, on les répète, on les médite, il y a un problème. Voilà pourquoi j'invite mes collègues, à base de cette vidéo, si vous l'avez rendue très courte, de se rapprocher vers la connaissance suméro-acadienne de leur texte qui ont été traduite, pour qu'on puisse voir nos erreurs et ne pas vous mettre en erreur. Parce qu'en fait, si on n'arrive pas à le faire aujourd'hui, où est-ce que vous allez? Parce qu'aujourd'hui, je ne parle pas du christianisme. Parce que le christianisme n'est qu'un fruit de l'arbre. Ok? Parce que sans le judaïsme, sans le judaïsme, il n'y a pas de christianisme. Ok? Le judaïsme n'est qu'un fruit, le christianisme n'est qu'un fruit de l'arbre. Quand tu me dis, mais Jésus, alors, je ne parle pas de Jésus. Parce qu'en fait, si tu as compris les textes, les codes à mon avis, tu ne me poseras pas la question sur les Jésus ou sur les Mohamed. La question ne me posera pas. Parce qu'en fait, si au départ, ceci est le diable, c'est que la fin, c'est le diable aussi. Le mot diable, parce que c'est le mot que vous avez utilisé. Donc, c'est la réalité de notre petite conférence aujourd'hui, pour laquelle il faut que les services de Dieu se rapprochent sur les lois dans ma vie pour voir les similitudes. Et s'il y a des similitudes, on devrait se poser la prochaine question que vous allez maintenant poser. Comment est-ce que le peuple israélite a donc pu acquérir ces lois? Et je vais aller rapidement en 5 minutes. Le peuple israélite, pour ceux qui sont avec moi depuis un certain temps, ne sont pas encore existants à la période d'Hammurabi. Ils n'existent pas. Parce que le peuple dominant, c'est le peuple sumérien qui adore le Dieu créateur de toutes choses, elle, qui a son sous-dieu qu'on appelle Shamash, qui a été traduit qu'on appelle aussi Marduk. Et dans cette divinité-là, il domine le monde. Et le peuple israélite qui n'est pas encore existant, parce qu'on appelle ça Canaan, Canaan appartient encore à l'Égypte, à cette période historique. C'est d'abord important de remettre le contexte historique dans notre conversation, pas la foi. Alors ici, ce peuple-là domine. Il n'y a pas encore d'Israéliens. Et franchement, quand il y a des batailles parmi les peuples, il y a des exils. Donc il est fort probable que pendant des batailles de cours, il y a un exil vers les peuples qui étaient dans les régions de cours pour descendre vers Canaan, donc Abraham. Parce que quand il y a des guerres, il y a des familles.
Naturellement, on voit que le plus important, c'est de voir que si Abraham a existé, Abraham c'est un homme, c'est une construction idéologique. Je verrai le seul jour si on vous a touché Abraham. Si on prend Abraham, donc, dans le sens là, on va se poser la question, quelle est la culture abrahamique? Abraham, quelle langue est-ce qu'il parle? Abraham ne parle pas hébreu. S'il vient de Our, c'est qu'il parle le sudéen. Naturellement, soit un peu intelligent en fait. Je veux dire, c'est logique. S'il sait écrire ce qui est absolument impossible, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, ce sont les rois et les prêtres qui sont des scribes. C'est clair. Abraham n'est pas un scribe. Okay? S'il descend donc de là, et qu'il a eu Isaac et Jacob, tout ce qui va avec, c'est pas encore un peuple, ce n'est que 3 ou 4 personnes. C'est pas encore un peuple. Et s'il savait que sur les stèles de Menrepta, qu'on a vu en 1150, et que le petit groupe social qu'on appelle Israël commence à être fondé à la fin du 2e millénaire, c'est-à-dire en 1150, ça fait 1150 avant l'ère de Jésus, on doit avoir de l'intelligence de se poser la question. Si ce petit groupe social, est-ce qu'ils ont créé l'écriture? Non. Ce n'est pas possible. Parce qu'autour d'eux, il y a déjà les puissances qui ont déjà les systèmes de codification d'écriture. Je dis, mais très bien. Donc, naturellement, le petit peuple groupe social qui est sous la main, le bâton des rois égyptiens, naturellement, la langue qu'ils doivent parler, c'est le cananéen. C'est le cananéen ou le proto-égyptien, au moins pour être gentil. C'est nous qu'on se comprenne. Mais il est impossible déjà que Moïse ait pu recevoir les lois en hébreu. Parce que l'hébreu n'était pas encore existant. L'écriture qui existait, c'est le cuneiforme et les pictographes égyptiens. C'est important de le dire que si Moïse est monté à la montagne, je dis à mes collègues sénateurs, si Moïse est monté à la montagne et que Dieu a écrit en hébreu, c'est impossible. Sur l'hébreu récent. Parce que l'hébreu n'était pas encore existant. Il faut qu'on arrête d'être des fanatiques et qu'on puisse parler science et développement de l'écriture. Donc là, c'est incongru. Si l'écriture hébreu ancien du 8e siècle se retrouve avant, alors qu'il y avait encore le paléo-cananéen, le paléo-tunisien, c'est impossible. Je vais être circonscrire mes collègues, écouter et sortant de là. Donc le même ici, dans la suite, c'est que Israël est toujours un pays vassal. C'est un pays qui est toujours assujetti aux puissances. Les Assyriens commencent à dominer le monde à partir de ce qu'on appelle Sargon. Sargon commence à dominer le monde et tirer sa connaissance. Et forcément, Israël devient un vassal. Donc David n'est même pas un roi. David, c'est un petit gouvernoïde. C'est un tout petit pays, Israël. Israël est un petit pays. Je ne vais pas entrer dans la traversée qui n'a pas eu lieu, c'est pas important. Donc naturellement, si tu es vassal, tu emploies quelle langue? Tu emploies quelle écriture? Le peuple assyrien écrive en quelle langue? Dans la continuité de l'écriture. On appelle ça le paléo hébreu aujourd'hui. Mais c'est quelle langue? Parce que c'est quelle écriture? L'araméen. C'est eux qui instruisent donc l'écriture araméenne, qui est le paléo hébreu. C'est comme ça. Okay? Dans l'écriture araméenne, donc là, c'est avec ça qu'on commence donc à traduire les textes cuneiformes au texte araméen. Et l'araméen qui est devenu l'hébreu. Okay? Il faut que ça comprenne bien, je ne sais pas une débat, c'est un fait. On sait que quand les chrétiens sont là, il faut qu'on étudie les langues, il faut qu'on écoute les rabbins. Parce que les rabbins aussi font l'apologie de le texte. Donc forcément, le peuple dit israélite en tant que vassal des Assyriens. Parce qu'ils ont toujours été tabassés, parce que toute la région appartient à qui? Qu'est-ce que la scène te dit? Je suis le roi de tout le peuple. D'accord? En fait, celui qui dit le texte aussi te fait comprendre, je suis le roi de tous les peuples, je suis le roi des rois. Parce qu'en fait, le roi des rois, c'est le roi de donc, il n'y a pas la conception des rois des rois. Alors, naturellement, que ce soit les législations, que ce soit les écritures, que ce soit les lois, naturellement, ça va être emprunté par les peuples qui sont des vassals. Donc, naturellement, il est important de comprendre que si on parle de français, on a la législation française, c'est parce qu'on aime les français. C'est ça, non? Non. C'est parce qu'on a été colonisé. Il faut qu'on comprenne donc de la période même j'aurais pu prendre les écritures de Namonide. Quand il reconstruit le temple et de voir combien il apprécie le Dieu Marduk et il demande à Marduk de la prospérer, l'envie et de le pardonner. On voit ça dans les textes de Salomon. Naturellement, il faut voir le lien. Non?
Donc le peuple qui est toujours vassalisé va toujours prendre la loi des plus forts, parce que c'est un devoir. Tu dois le faire, tu ne fais pas ça, on te radie. Voilà donc ce qui s'est passé dans 722, parce que les rois de cette période ont voulu se rebeller contre le peuple assyrien Sanchéribe. Ils ont fait comment? On les a tabassés et déportés en 722. La Bible le dit. Okay? C'est la première déportation. Et forcément, naturellement, c'est sûr que c'est avec Alési qu'on les déporte. Hein, c'est sûr, c'est toujours comme ça. Petit problème, c'est là. Donc, on continue ici. Donc, naturellement, ici, et quand on descend un peu plus bas, le peuple assyrien est fichu, a été dominant, mais bon, ça ici. Pour le peuple, pas seulement le peuple israélien, c'est qu'en fait, toute la région, dès que tu t'opposes à leur puissance, ils t'embrigadent, ils te déportent, ils te rendent S. C'est comme ça. Donc, le peuple israélien a toujours été un peuple S. Pendant près de 1000 ans jusqu'aujourd'hui, après ils sont plus déportés. On n'est pas contre le peuple, on est pour veiller le service de Dieu. J'aime mes frères, j'ai les amis qui sont juifs, comme ça ici. Je n'ai rien contre eux, c'est le service de Dieu qui doit se lever. Donc en 1686, qu'est-ce que ça va passer? Le roi Nebuchadnezzar domine encore le monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend encore le peuple juif, il les déporte à Babylone. Quelle est la législation qu'ils ont apprise à Babylone? La législation babylonienne, qui est la descendance du Gaulle, à mon avis, qu'on a vu aussi, le fils de Nebuchadnezzar, qui s'appelle Namonide, le proclamer dans la reçue du temple. Il faut que les gens puissent avoir cette intelligence, de voir que les Deutéronomes de la Exode et Lévitique, ce sont la friction entre les peuples puissants et les peuples vassalisés et la copie de leur idéologie spirituelle qu'on retrouve entièrement dans les textes. Jusqu'à la période Simpson. J'ai pas voulu vous montrer le grand peuple qu'on appelle le peuple Pérouse, qui est un sumérien, mais qui a été dominé par les Grecs, et il met toujours des écritures sumériennes dans la création, et qui modifie maintenant les noms, grecs. C'est le plus important, c'est la continuité. Je m'arrête là. Je trouve que les écritures se rapprochent de savoir que le fait que le peuple israélite s'est frotté au peuple assyro-babylonien et perse, ils ont pris leur loi et l'ont institué dans leur texte. Et voilà pourquoi il y a cette similitude. Et ce n'est pas un débat, c'est un fait. Parce que le peuple assyro existe, assyro-babylonien existe, ou préexiste avant l'entité géopolitique. Donc je m'arrête là pour mon petit exposé que j'ai fait depuis 1 heure. Le plus important c'est ça, dans l'exposition. Je m'arrête. Sage. C'était le but. La prochaine fois, dans votre exposé, on va entrer dans les détails sur les textes assyriens qui se retrouvent mot par mot dans la Bible. La prochaine fois, on va voir les textes assyriens qui se retrouvent mot par mot, comme on a vu, comme une forme de cohérence, c'est-à-dire les ecclésiastes, on voit les textes mot à mot. Il y a le mot d'amour qui se retrouve dans le pouvoir pour ouvrir les yeux au Seigneur de Dieu, pour qu'il puisse là se rétracter. Mais comme c'est très culturel, c'est difficile aujourd'hui pour donner des gens. On a fini aujourd'hui, on va plus la peine pour moi. Chère émission.